Exercice structure itérative. Donc les exercices vont de 7 à 12. On prend la suite en fait de la structure de contrôle alternative où on avait fait 6 exercices. Alors regardons l'exercice 7. Écrire un programme qui affiche 100 fois le message « Je ne dois pas recopier mon voisin ». Alors là, on connaît le nombre d'itérations. On va donc exécuter 100 fois une instruction qui va afficher la chaîne de caractères à l'écran. Je ne dois pas recopier mon voisin. Donc, on connaît le nombre d'itérations. On choisit donc la structure itérative. On va créer un projet. Java Project 5 exo structure itérative. On a bien spécifié notre JDK. Finish. On crée notre méthode, notre classe principale avec la méthode main. Principal exo 7. On lui demande de générer la méthode main. OK. On ne doit pas recopier 100 fois. On doit afficher 100 fois. Je ne dois pas recopier mon voisin. Déjà, affichons-la une fois. Exécutons. On a bien, je ne dois pas recopier mon voisin. Donc, c'est cette instruction-là que je dois exécuter 100 fois. Pour ceci, donc je vais faire varier i, par exemple, de 0 compris à 99 ou de 1 à 100, comme vous le souhaitez. Moi, je vais faire de 0 à 99, donc c'est-à-dire pour i, int, i égale à 0. I inférieur à 100, donc i va bien varier. I++ qui équivaut à i est égal à i+1. Donc ici, on va pouvoir afficher 100 fois notre message. Je ne dois pas recopier mon voisin. Vérifions ici. Alors, on ne va pas les compter, mais il s'est bien affiché 100 fois. Donc j'insiste, on connaît le nombre d'itérations, donc on utilise la structure itérative. Écrire un programme qui lit un entier n au clavier et affiche n fois, je ne dois pas recopier mon voisin. Donc simplement ici, est très proche de l'exercice 7, on va simplement demander à l'utilisateur de saisir l'entier définissant le nombre d'itérations de notre boucle. Donc c'est-à-dire, allons-y, c'est-à-dire que n en fin de compte, ça va plus être de 0 ici à 99, mais de 0 à n-1. Donc inférieur à n. Et pour n, on doit le lire à partir du clavier. Donc, comme d'habitude, on va définir notre objet scanner. Ne pas oublier de l'importer. Contrôle, donc je me place à la fin de la chaîne de caractères scanner. Contrôle espace. Et là, il me propose d'apporter notre code Java existant de notre outil qui nous permet de lire au clavier des informations. Donc, scanner. Et on définit notre entrée standard, c'est-à-dire par défaut notre clavier. On écrit donc la consigne. On va faire quelque chose de très simple, saisir un entier. Voilà. Ici, on va supprimer le ln de notre méthode println pour ne pas aller à la ligne. Et après, suivant, il faut que l'on déclare notre variable i. On va lire notre entier à partir du clavier.
Et normalement, ici, on devrait être bon. Exécutons ce code. Par exemple, je saisis 6. 2, 4, 6. Ça fonctionne. Ok. Alors ça. 8. Le 7, je le remets comme il était avant. J'ai pas créé mon fichier. Voilà. Donc ça, c'était l'exercice 7. Et l'exercice 8 est ici. Regardons celui d'après. Exercice 9. Écris un programme qui lie un entier n au clavier et calcule la somme de 1 à n. Là, si on se pose la question, est-ce qu'on connaît le nombre d'itérations? Bah oui, par exemple, si n est égal à 3, on va faire 1 plus 2 plus 3. Donc si on a un entier à chaque itération, pour les 3 itérations par exemple, va prendre notre indice successivement 1, puis après, à l'itération suivante, la valeur 2, puis la valeur 3. Dans ce cas-là, en ayant une variable supplémentaire, par exemple somme, on va ajouter la valeur de i à chaque itération de notre variable somme. Et donc, en sortant, on aura bien ici 1 plus 2 plus 3, par exemple, si n vaut 3. Donc, on connaît le nombre d'itérations. Encore une fois, on utilise notre boucle for. Donc, allons-y. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que notre indice varie ici de 1 à 3, donc c'est-à-dire de 1 à n. N, dans notre cas présent, on a pris l'exemple avec 3. Donc, exécutons ce code, créons notre classe principale exo9 avec la méthode main. Si par exemple j'oublie la méthode main, j'oublie de générer la méthode main directement, c'est pas très grave. Je viens là, j'écris main, contrôle espace, encore une fois le même raccourci, et il me propose la méthode main. Alors, on a dit qu'on devait lire au clavier un entier. Donc de là, on va lire l'entier n. Ok. Et maintenant, ce que je veux, c'est que faire une boucle avec mon indice, ma variable i, qui varie de 1 à n. Donc pour ce faire, int, on a dit, on a l'initialisé à 1. I, donc ma condition doit être vraie, puisque je veux que i varie de 1 à n. Ma condition doit être vraie quand i égale n. Donc, c'est inférieur ou égal à n. I++. Donc, i inférieur ou égal à n. Après, il y a bien sûr d'autres variantes. C'est une des solutions en code. Quand on code une solution pour une problématique donnée, d'accord, il y a autant de solutions que de gens qui vont coder le programme. Il n'y a jamais une seule solution. Donc ici, maintenant, j'ai besoin d'une variable somme, de déclarer une variable somme, int somme, et là, on va dire, on va l'initialiser à 0. Et à chaque itération, somme est égal à somme plus i. Et donc, si on reprend notre exemple pour n égale à 3, on va bien avoir i qui va prendre successivement les valeurs 1, 2 et 3. Somme étant initialisée à 0 à la première itération, on va faire 0 plus 1, donc somme va être égale à 1. On incrémente i. Est-ce que i est inférieur à 3 ou égal à 3? Oui. Donc, on ajoute à somme 2. On incrémente i. Est-ce que ma condition est vraie? Oui. 3 est bien inférieur ou égal à 3. Dans ce cas-là, on ajoute somme. Et on aura bien ajouté 1, plus 2, plus 3. Donc, exécutons
ce code. Bien sûr, on affiche le résultat pour pouvoir tester. Allons-y. Si par exemple je saisis 3, 6, 3 plus 2 plus 1, ça fonctionne. 6 maintenant. 21, c'est bien l'exemple qui nous était donné ici. Ok. Écrire un programme qui affiche la somme des entiers compris entre deux entiers saisis au clavier. D'accord? Par exemple, si on saisit 8 et 12, ça va faire 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12. Ok. Donc là, au final, maintenant, i ne va plus varier de 1 à n. D'accord? Mais doit varier de m à n, par exemple, en étant m à 8 et n à 12. Donc, on a besoin, on va partir de ce qu'on a fait dans l'exercice 9. Donc, je sélectionne le fichier, CTRL-C, CTRL-V, et là, il me propose directement principal exo10. Parfait. Et maintenant, regardons principal exo10, c'est le code que l'on a précédemment. On va lire une variable supplémentaire, on a dit m. On va la prendre en premier puisque on veut que l'utilisateur saisisse m comme étant la variable la plus petite et n la variable de notre intervalle, la variable supérieure de l'intervalle. Donc saisir deux entiers. Ok. Et on veut que notre i varie maintenant de m à n. Donc varie de m à n. On a bien ici i qui va être initialisé à m, incrémenté durant toutes les itérations, et la dernière valeur de i, c'est-à-dire la dernière valeur pour laquelle notre condition est vraie, c'est bien i égale n. Donc ici, si par exemple on exécute ce code-là, dans l'exemple qui était donné dans l'exercice, on va saisir 8 et 12 pour vérifier que le résultat est bien 50. Donc ici, on va saisir 8. Puis après, on doit saisir 12. Et on a bien la somme qui est égale à 50. Donc, la solution est testée et validée. Prenons l'exercice maintenant 11. Écrire un programme qui demande un nombre de départ et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce nombre. Alors, on l'a fait dans le cours, soit. Refaisons-le maintenant pour cet exercice. Ce que l'on peut voir, là, dans notre table de multiplication, d'accord, c'est-à-dire qu'on a une variable qui va varier, enfin, on connaît le nombre d'itérations, c'est 10 ici. Et on a besoin, pour chaque itération, d'avoir une valeur ici qui va être incrémentée à chaque itération, c'est-à-dire que la valeur prend 1, puis 2, puis 3, etc. Ça, c'est quelque chose que l'on connaît. On connaît le nombre d'itérations, donc on utilise la boucle for, et on va utiliser l'indice, en tout cas, je pense que c'est la meilleure solution, qui va varier de 1 à 10, et pour chaque itération, on va écrire la ligne correspondant au calcul de notre table de multiplication. Donc, i va varier de 1 à 10. Donc, on prend par exemple, donc ici, principal 11. On modifie simplement le code. Donc, saisir un entier. On lit n. OK. Et donc, on doit écrire la table de multiplication de l'entier qui aura été lu au clavier. Donc, on a dit qu'on avait une boucle d'itération. On connaît le nombre d'itérations. Donc, on a une boucle itérative for.
On avait vu au moment de l'analyse que notre variable de contrôle d'itération devait varier de 1 à 10. Donc int i égale 1, i inférieur ou égal à 10, i++, qui équivaut à i est égal à i plus 1. On incrémente i. Et ici, maintenant, on devait afficher pour chaque valeur de i la ligne de la table de multiplication correspondante. Donc, on va faire n plus concaténation de chaîne de caractères. Là, le signe fois. On concatène avec la valeur de i. Et avec la chaîne de caractères est égale. Et avec le résultat. Alors, on pourrait très bien ici calculer, avoir une variable. Par exemple, int res, on initialise à 0, mais par bonne pratique. Et juste au-dessus, ici, calculer res est égal à n fois i. Et là, on affiche res. Et notre table de multiplication est OK. Exécutons ce code-là. Si je saisis par exemple 7, j'ai bien ma table de multiplication. Donc rajoutons simplement pour l'affichage une petite ligne pour spécifier qu'on est bien dans la table de multiplication de l'entier lu au clavier. Table de multiplication de, et on concatène avec la valeur de n qui a été lue à partir du clavier. Et là, on va juste rajouter les deux points. Exécutons notre programme. OK. Et là, donc, on a notre table de multiplication de 7, après avoir saisi 7. Ça marche. Alors maintenant, il nous reste un exercice. L'exercice 12. Au final, on veut arriver à ce triangle rectangle. OK. En programmation, on ne doit jamais écrire le code d'un coup. En fait, alors moi je prends souvent la métaphore qui est la construction d'un mur. C'est-à-dire que nous, en tant qu'informaticiens, on prend une brique, c'est-à-dire on écrit quelques lignes de code, 1, 2, 3 max, on la pose, on écrit ces lignes de code et on teste. Tant que le test n'est pas OK, que notre partie de code n'est pas validée, on ne continue pas notre programme. C'est-à-dire qu'on doit coder petit à petit, comme construire un mur. Ici, alors je vais essayer de le démontrer un peu dans un exercice. Ici, l'exercice 12. On veut aller à cette solution-là, le triangle rectangle. Je me dis dans un premier temps, je vais d'abord, grâce à une boucle, écrire les entiers de 1 à 9. Donc il faut que l'indice de ma boucle, ma variable de contrôle d'itération, varie de 1 à 9 en affichant pour chaque itération donc i. Allons-y. Donc là, on est exercice 12. Donc for int i égale 0. I inférieur ou égal à 9. I++. Donc là, on a notre structure itérative où i varie de 1 à 9 compris. Et on va afficher i. En retirant le ln pour ne pas aller à la ligne, pour afficher sur une seule ligne. Exécutons ça. On a bien... on va
le faire partir à 1 pour respecter l'énoncé. Donc I varie de 1 à 9. Ok, on a donc notre ligne. Ce que l'on veut maintenant, c'est afficher 9 fois cette ligne. Alors, 9 fois cette ligne, c'est-à-dire que ici, notre code fort, on peut considérer que lui, c'est un peu comme une boîte noire, c'est-à-dire que ce code-là m'affiche une ligne. Et je veux donc afficher 9 fois, je veux exécuter 9 fois ce code. Bah ça, c'est une itération. Je veux exécuter 9 fois le même code. Donc, c'est une itération. Je connais le nombre d'itérations 9. Ok. Donc, je vais créer une autre variable. Je vais l'appeler J, par exemple. J est égal à 1. J inférieur ou égal à 9. J++, là je vais bien avoir 9 itérations. Donc je vais exécuter 9 fois le code que vous voyez surligné. Donc je vais afficher 9 fois la ligne que l'on a exécutée tout à l'heure, la ligne que vous voyez dans la console. Donc exécutons ça. Là, je suis sur la même ligne. J'ai bien 9 fois affiché la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais sur la même ligne. À chaque ligne affichée, donc à chaque fois que j'ai exécuté le code surligné correspondant à ma boucle for, ici, eh ben, je dois aller à la ligne. Pour ce faire, tout simplement, je fais un systo out println et je lui renseigne rien comme chaîne de caractères, chaîne de caractères vide. J'exécute et j'ai bien mes 9 lignes. Maintenant, ce que je veux, c'est mon triangle rectangle. Comment je pourrais faire? À la première ligne, je veux que I ne prenne qu'une seule valeur. À la deuxième ligne, que I prenne 2 valeurs. À la troisième ligne, que I prenne 3 valeurs, etc. À la première ligne, j'ai J qui est égal à 1. À la deuxième ligne, j'ai J est égal à 2. À la troisième ligne, j'ai J est égal à 3. Si, par exemple, je dis, à la place d'ici, on va mettre J. Alors, exécutons dans notre tête. Avec nos mots et mettons-nous à la place du microprocesseur qui doit exécuter ce programme. On initialise J à 1. Ma condition est vraie. Donc on exécute ce code-là. Donc là, on va avoir int I égale 1 et I inférieur à 1. Donc, I va prendre qu'une seule valeur. Et on va aller à la ligne. Et on incrémente J. J va être égal à 2. Donc on exécute le code à l'intérieur du bloc. Et donc ici, on aura 2. Et donc I va prendre comme valeur 1. Puis l'itération suivante 2. Donc je vais bien afficher 1 et 2 pour ma deuxième ligne. Je vais à la ligne. On se retrouve ici. Et là, on incrémente J. J est égal à 3. Ma condition est vraie ici. Donc en fait, on va exécuter les instructions du bloc avec la I comme condition I inférieure ou égale à 3. Donc I va varier de 1 à 3 compris. Donc il va prendre successivement les valeurs 1, 2 et 3. Donc on va afficher bien 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Grand conseil, prenez un papier et un stylo et essayez d'exécuter pas à pas ce code. Vous-même, comme on vient de faire là, mais vous allez jusqu'au bout.
D'accord? Vous avez compris le principe, je pense. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions sur le fil de questions. Mais pour apprendre à programmer, pour que vous vous améliorez en algorithmie, il faut vraiment vous mettre à la place de l'ordinateur, à la place du microprocesseur qui exécute le programme. Donc exécutons ce code. Ah, oui, j'ai laissé le 3. Hein, donc ça va pas le faire. Et là, j'ai bien mon triangle rectangle. Ok. Alors, un peu plus tard, alors là, il nous reste comme structure de contrôle la boucle conditionnelle. On fait des exercices sur la boucle conditionnelle. Et après, on fera des exercices complémentaires, supplémentaires, qui seront un peu plus complexes. À bientôt.